rétro-pédalage du patron de l'Africom, Michael Langlais. Celui qui avait dit à Ibrahim Traoré que Ibrahim Traoré était une menace pour les Burkinabés et aussi se servait de l'or pour pouvoir s'enrichir. Là, il nous fait un rétro-pédalage pour nous dire que tout se passe maintenant bien sous la gouvernance d'Ibrahim Traoré. Après, vous savez, l'engouement, la détermination du peuple africain dans le monde entier, cela, mes amis, a fait un rétro-pédalage et aussi l'a rincé le cerveau. C'est vraiment un truc de fou, les amis. Le patron de l'Africom fait marche arrière sur Traoré après une réaction mondiale. Après avoir affronté la chaleur mondiale, le général Michael Langlais a maintenant changé de ton, déclarant que beaucoup de bonnes choses se passent au Burkina Faso sous la direction du capitaine Ibrahim Traoré. Il a fait un rétropédalage. Je vous ai dit que les Africains maintenant ont compris, les Africains se sont réveillés, ils ont vu qu'il y avait celui qu'on appelle, mes amis, Thomas Sankara, qui est parti lâchement, Muammar Kadhafi récemment, et aujourd'hui la plupart des Africains ne veulent plus gober cela. Et vous avez vu cette manifestation de tous les Africains du monde entier se sont levés, que ce soit la Guadeloupe, que ce soit la Guyane, que ce soit partout en Afrique, les amis, même les anglophones, l'Afrique francophone, même aux États-Unis, ils ont vu l'engouement. Et cela a rincé, mes amis, le cerveau de Michael Langlais. C'est incroyable. Dis-moi en commentaire qu'est-ce que tu en penses. N'hésite pas aussi de partager la vidéo au maximum. Ça veut dire que le réveil africain est maintenant là et se fait. Je vous ai dit, les amis, que les Africains commencent à se réveiller, à comprendre. C'est incroyable cette histoire. Dis-moi qu'est-ce que tu en penses en commentaire et n'hésite pas à partager la vidéo. C'était famille, très très urgent. Vous reconnaissez ce monsieur-là? Le général américain Michael Langlais. Dans une interview, il nous dit qu'il reconnaît le combat souverainiste du Burkina Faso. Il nous dit qu'il reconnaît le véritable combat du Burkina Faso contre les terreaux et qu'il est fier de l'armée burkinabé parce qu'ils sont en train de gagner les territoires. Famille, Ibé, c'est l'homme. Que tu sois président d'une puissance mondiale, que tu sois général d'une puissance mondiale, IB va imposer le respect. Tu vas le respecter bien. Famille, apprêtez-vous très bien. Attachez vos ceintures de sécurité et écoutez ce que je m'apprête à vous dire. Ce général Michael Langlais dit dans ce même interview qu'il veut venir au Burkina Faso aider l'armée burkinabé à combattre le terrorisme. Parce que l'armée burkinabé est une armée digne, fière, intègre, qui entend de se battre dignement et fièrement contre les terroristes pour regagner leur territoire. Et depuis là, il observe que l'armée burkinabé récupère ses territoires et qu'il est fier de l'armée burkinabé. Famille, lui qui a insulté, qui a humilié notre président vis-à-vis du monde, et les patriotes sont sortis, les panafricains sont sortis. Et enfin, Donald Trump envoie un émissaire venir demander pardon contre les propos de ce général Michael Langlais. Et dans une interview maintenant, il nous dit qu'il reconnaît le combat souverainiste du Burkina Faso. Et que IB est un garçon, c'est un président digne, intègre. C'est un président souverain. C'est lui qui dit tout ça là. Oui. Le général Michael Langlais, c'est lui-même qui nous dit tout ça là. Et que il veut venir au Burkina Faso pour aider l'armée burkinabé à combattre le terrorisme. Tout ça pourquoi? Parce que ils ont su que le Burkina Faso a réservé 34 tonnes d'or. Et que eux-mêmes là, ils ont besoin de l'or actuellement. Parce que leur réserve d'or est en train de diminuer. Famille, il faut croire. Il faut croire. Lui qui insultait le capitaine Ibrahim Traoré hier, aujourd'hui, il reconnaît la force de frappe. Donc, famille, vous comprenez? Tout ça là, parce qu'ils ont su que le Burkina Faso a du réserve d'or incroyable. Mais moi, je ne suis pas d'accord que ce général farfelu, buveur de pastis de Michael Langlais, met pied au Burkina Faso. Parce que l'armée burkinabé est une armée guerrière. Depuis que l'armée française était sur nos territoires là, les terroristes ont gagné du territoire. Moi, je n'aimerais plus que l'armée guerrière burkinabé combatte à côté des colons.
Parce que ceux-là, ce sont des nullards. La plus forte raison, ils étaient au Burkina Faso et le terrorisme même a pris même de l'ampleur. Mais depuis qu'ils sont partis, depuis qu'ils ont quitté le Burkina Faso, l'armée burkinabé récupère ses territoires. L'armée burkinabé a récupéré 98% de notre territoire. Ça veut dire que les colons, ils sont nuls ou bien c'est eux-mêmes les terreaux. Donc, moi je n'aimerais plus que l'armée guerrière, l'armée digne, l'armée souveraine du Burkina Faso combattent encore à côté des colons. Jamais de la vie. Donc moi, mon avis, je ne suis pas d'accord. Ce général Michael Langley n'a qu'à rester là où il est. Le Burkina Faso là, c'est un pays digne, c'est un pays souverain. Et nous allons rester souverains. Nous allons combattre, libérer notre territoire. Et nous n'avons pas besoin de ce général farfelu de Michael Langley. Qu'il garde ses propos, qu'il garde sa fierté devant tout le monde. Qu'il avale ça. Nous ne voulons pas de lui au Burkina Faso. Ça, c'est mon avis. Et je sais que vous qui me regardez, vous êtes d'accord avec moi. Parce que si tu as été notre ennemi hier, tu es notre ennemi pour toujours. Nous, on ne revient plus en arrière. Le capitaine Ibé a dit, le chemin que nous avons pris là, c'est un chemin de non-retour. Ou soit tu es avec nous, ou soit tu es contre nous. Et si tu es contre nous, tu ne peux plus retourner pour être avec nous. Jamais de la vie. Donc, général Michael Langley, tes propos sont bien. Vous avez demandé pardon. Mais restez dans vos coins. Nous allons libérer le Burkina Faso. On n'a pas besoin de vous. Merci beaucoup. Famille, sur ce, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Le capitaine Sorogo se porte très bien. Oui, la famille, les apatrides ont essayé de créer une information pour dire que le capitaine Sorogo a été arrêté. Mais tout ça, ce n'est pas vrai. Oui, ils veulent créer la zizanie dans la tête des Burkinabés. Ils veulent faire en sorte, en fait, de mélanger les gens. Faire en sorte, en fait, de mélanger tous nos dirigeants. Mais ça ne peut pas marcher parce que ce sont des pauvres personnes qui ont peut-être un esprit un peu faible que vous allez pouvoir manipuler. Mais quand il s'agit des Burkinabés dignes et fiers, vous ne pouvez pas les manipuler. Sinon que le capitaine Sorogo se porte très bien. La famille partageait la vidéo parce qu'on a vu hier ces manipulateurs qui ont essayé de manipuler l'information. Parce que il y a eu des opérations qui se sont passées à Ouagadougou où il y a des apatrides qui ont été arrêtés. Oui, vous savez, il y a, comme le capitaine a dit, il y a des mercenaires qui sont là. On continue les opérations pour capturer tous ces mercenaires. Donc du coup, il y en a, ils sont sortis, ils ont donné une fausse information en passant manipuler le peuple burkinabé. Mais ça ne marche pas. Le capitaine Sorogo, c'est notre digne fils du Burkina Faso. Vous pouvez faire la manipulation, mais ça ne va pas marcher. Partagez la vidéo massivement pour ces apatrides qui n'aiment pas leur patrie. Ça veut dire que c'est des gens qui sont nés au Burkina Faso, on les a nourris, on a donné les brousses, ils ont fait des études et on dit que c'est soi-disant des intellectuels et c'est ces mêmes personnes qui détestent le Faso, qui détestent le Burkina Faso. Mais ne vous inquiétez pas, le Burkina Faso ne tombera jamais. Au grand jamais, le Burkina Faso va tomber. Les dignes fils du Burkina Faso, que ce soit le capitaine Sorogo, le capitaine Thomas Sankara, tous ces gens-là, ce sont les dignes fils du Burkina Faso. Et nous, on les lève comme ça. Merci beaucoup. Beaucoup de cœur pour le capitaine Sorogo. Beaucoup de partage et beaucoup de likes. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent, ils ne savent pas, en fait, ils m'ont partagé les vidéos, mais ils ne savent pas que tout ça, c'est des informations qui ne sont pas vraies. Merci beaucoup, partagez et commentez. Vive le capitaine Sorogo et vive le capitaine Sorogo et vive le capitaine Sorogo. Merci beaucoup. On vit une époque où ce n'est plus les régiments qui chantent la souveraineté. Hein. Il y a d'autres artistes qui sont là, qui chantent pour célébrer nos héros. Mais ces trois-là surtout, ils étaient là pour se faire bien la poche et ça a bien marché. Aujourd'hui, on se rend compte de leur combat. Ils nous ont séduits, ils nous ont hypnotisés, je pourrais le dire, parce qu'on était amoureux de leur musique. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'on était amoureux de la mauvaise femme. Oui, on était amoureux de la mauvaise femme. Parce qu'ils sont devenus muets. Et là, ça montre bien qu'ils n'ont jamais été pour la libération du continent. Ils étaient là plutôt que pour se faire la poche. Et ça a marché. Mais aujourd'hui, là, on vous a tous mis dehors. On sait que vous étiez là pour l'argent et non pour chanter véritablement la libération du continent. Merci à vous. Je tiens à vous dire merci parce que grâce à vous, au moins, on a chanté, on a dansé, on a sauté, ouvrez les frontières. Ferme ta grande gueule, tout ça on a écouté. Mais aujourd'hui là, on sait que c'était du blablabla.